Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais te montrer 3 petites phrases que tu vas pouvoir jouer sur le 5e degré de ta grille. Donc c'est un peu la suite de la vidéo de la semaine dernière. Je te laisse aller la voir si tu l'as raté. Donc la semaine dernière je te montrais 3 phrases que tu pouvais jouer sur le 4e degré. Et aujourd'hui on va voir 3 phrases que tu peux jouer sur le 5e degré. Donc comme la semaine dernière on va prendre un blues en La majeur. Donc ton premier accord, ton premier degré ça va être La7, ton 4e degré ça va être Ré7, et ton 5e degré ça va être Mi7. Donc aujourd'hui on voit 3 phrases à jouer sur ce Mi7. Donc ce Mi7 il arrive 2 fois dans la grille, à la fin de la grille. Donc à chaque fois il dure qu'une mesure, donc les plans qu'on va voir aujourd'hui ils durent une mesure. Tu vas voir que pour les plans d'aujourd'hui, on va utiliser un petit peu les mêmes astuces, ça va être un petit peu le même esprit. Donc on va mélanger de la gamme Penta, gamme blues, gamme de La blues, avec quelques éléments d'arpège, ou alors on va visualiser quelques notes autour d'un accord. Donc ça va être un petit peu le même esprit. Donc je te montre ça. Donc voici la première phrase. Donc c'est une de mes phrases préférées à jouer sur le 5e degré. Donc le principe est assez simple. On est dans la gamme de La blues. Et au début, on va chercher cette note en fait. Tu vois ici, si je joue mon Mi7 comme ça, je vise cette note avec mon premier bend. Donc c'est un bend d'un demi-ton. Et ici je vais chercher la 9e, mais la 9e c'est, tu vois, elle se trouve sous cet accord de Mi7. C'est notre quinte par rapport à l'accord. Et ici, en fait je vais chercher cette note qui est la dièse 9 de mon accord. Et je finis sur cette note, en fait, si l'accord suivant c'est un Ré7, par exemple, ben ça va être notre 9e. Donc voilà, en gros, je me déplace par rapport à cet accord et cet accord là. Je visualise cette note et cette note. Donc tu peux t'amuser à tourner autour de ces notes. Et voilà, en gros c'est ça le principe, c'est assez simple au final. Voici la seconde phrase. Donc ici c'est encore le même principe. Donc je visualise une position de ma gamme de La mineur Penta. Et par-dessus je vais rajouter les notes qui se trouvent, tu vois, sur mon Mi7. Mais le Mi7 on peut le jouer comme ça en fait. Tu vois, c'est un truc un petit peu cliché qu'on retrouve tout le temps dans les accompagnements. Et donc je peux jouer toutes ces notes et toutes ces notes. Et donc là j'ai choisi de faire un petit mélange des deux. Alors on part de cette note qui est la 9e de notre accord. Et on va faire un bend pour aller chercher la 7e qui est là. On peut visualiser aussi cet accord comme la dernière fois. Je redescends pour tomber sur la 13e. Et je redescends. Avec un petit chromatisme. Donc ce genre de plan, ça me fait un petit peu penser à Charlie Christian, à du très vieux bebop. Mais ça sonne, c'est le genre de truc que j'aime bien replacer. Voilà, c'est toujours la même idée, c'est de sortir un petit peu de cette penta, de cette gamme blues, pour faire un effet un petit peu plus intéressant. Donc je t'avais dit qu'on allait apprendre 3 phrases, mais là, je viens d'avoir une idée de phrase supplémentaire, du coup voilà, une petite phrase bonus.
Donc encore une fois, c'est encore la même chose. On a notre gamme blues, seconde position de La mineur. Et on va rajouter, par-dessus, on superpose les notes de notre accord de Mi7. Donc au début, on a voilà une petite montée de la gamme blues. Ici, on fait exactement la même chose que la semaine dernière. Donc, on approche chromatiquement la tierce majeure par la tierce mineure. On va chercher cette note qui est sous notre accord. Et on redescend de la même façon. On fait un petit bend de la tierce mineure. Et on atterrit sur notre fondamentale. Voilà, comme quoi c'est super facile de sortir des phrases qui sonnent bien avec ce concept. Et donc la troisième phrase qui devient la quatrième, j'imagine. Donc ici le concept est différent. Ce que je vais faire, c'est que je vais jouer par-dessus mon Mi7, je vais jouer la gamme de Mi mineur penta. Donc c'est quelque chose que tu peux faire. Si tu es dans un blues en La, quand tu arrives sur ton Mi7, tu vois sur le Mi7, juste l'espace d'une mesure, tu peux jouer la gamme de Mi mineur penta. Et donc je vais choisir ma quatrième position de la gamme de Mi mineur. Donc ici, tout simplement, je fais un petit bend comme ça. Je vais chercher la note qui est sous mon doigt en 10e case. Et ici, je vais chercher la blue note. Je redescends la gamme. Et ici, je fais un petit slide dans les graves pour aller chercher la 13e de mon accord. Donc la 13e, elle se trouve un demi-ton plus bas que la 7e. Donc ici, le principe, pour terminer, il faut retomber sur la gamme de La mineur pentatonique. Donc c'est ce qu'on fait. Voilà, comme ça, une fois qu'on arrive sur cette note, on est en La mineur pentatonique. Une fois que tu connais ces phrases, ce que tu peux faire aussi, c'est que tu peux utiliser les phrases que tu as appris par exemple pour le 5e degré, tu peux les utiliser pour le 4e degré. Il suffit de redescendre de 2 cases. Donc ça marche pas à tous les coups, mais après dans l'ensemble ça va marcher quoi. Tu vois qu'on a utilisé un des concepts qu'on a vu la dernière fois, par exemple de visualiser cet accord, ça marche aussi si on est sur l'accord de Mi7. Et donc c'est la même chose, tu peux essayer d'utiliser les mêmes licks que tu as utilisés pour le 4e degré. Tu les montes de 2 cases et la plupart du temps ça va fonctionner. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. Tu peux avoir le PDF en t'inscrivant à ma liste mail. Et moi je te vois dans la prochaine vidéo. Salut!